Le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera chapitre de la certitude et de la confiance. Aujourd'hui, le rappel, ce sera sur la confiance en Allah, le fait de placer sa confiance en Allah. Le croyant, les frères, celui qui croit en Allah, en son messager, il a cette obligation de faire confiance à Allah. Faire confiance à Allah, ça s'oppose à quoi, les frères? On est d'accord que tout le monde, du plus riche au plus pauvre, toute personne dans la vie, au cours de sa vie, elle rencontre ce qu'on appelle, nous, couramment, on dit quoi? Des épreuves. Que ce soit pour certains dans le travail, au travail, peut-être avec son patron, peut-être avec ses collègues, que ce soit pour les étudiants au niveau de leurs examens. Pour les épreuves un peu plus difficiles, certains, ça sera avec le cancer, les maladies. Tu vois, par exemple, moi, j'ai vécu le cancer, j'ai eu le cancer. J'ai toujours cette question de est-ce que le cancer il va reprendre. Et là justement, c'est là que la confiance du croyant envers son créateur, elle doit rentrer en jeu. Ou autrement, on continue la liste, les frères, d'autres, ils ont des projets à monter. Et dans leurs projets, ils ont des difficultés, ils ont des inquiétudes. Tu peux stresser sur certains points, tu peux avoir du stress, tu peux avoir certaines craintes, certaines peurs à cause de tes épreuves, à cause des difficultés des épreuves. Et nous, justement, c'est là que, aujourd'hui, on va essayer d'expliquer brièvement, sans rentrer en profondeur. Inch'Allah, c'est peut-être juste une introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet pour les prochaines fois, pour faire des cours plus techniques. C'est simplement essayer de survoler le chapitre de la confiance en Allah du croyant. Et donc, on a dit quoi, les frères? Voilà, le croyant doit faire confiance en Allah. Et, par exemple, pour commencer à illustrer les choses, donc on a tous des épreuves. Le pauvre, le riche, tout le monde a des épreuves. Et chacun dans ces épreuves, comment il va faire pour essayer de surmonter ces épreuves-là? Une des clés que Allah il nous enjoint de faire, c'est de lui faire confiance. Par exemple, c'est de lui faire confiance. Allah il dit dans le Coran, verset numéro 3 de la sourate At-Talaq, si je ne dis pas de bêtises. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah il lui suffit. Les frères, prenez l'exemple, voilà, disons dans le cadre des épreuves, il y en a une qui englobe un peu tout, c'est la question de la subsistance. Chaque être humain, chaque personne, à un moment donné dans sa vie, il se pose des questions sur est-ce que j'aurai assez d'argent pour mon mariage? Est-ce que j'aurai assez de temps pour réussir mon projet? Est-ce que j'aurai assez de ceci, de cela, qui font partie de la subsistance pour réussir mes épreuves et mes examens? Et les frères, par rapport à ça, il y a un savant qui disait quoi, les frères? Qui disait, j'ai lu le Coran maintes et maintes reprises, à maintes et maintes reprises, et pas une seule fois, je suis tombé sur un verset où Allah disait qu'il n'était pas garant de la subsistance des croyants. De manière générale, de toute la création. Allah il dit à maintes et maintes reprises, il affirme Allah dans le Coran que Allah il est garant de la subsistance de ses créatures, de toute la création. C'est-à-dire Allah il donne sa parole que vous inquiétez pas, c'est moi qui va vous donner votre subsistance. Que ce soit la nourriture, que ce soit pour votre mariage, que ce soit pour votre projet, que ce soit pour toutes ces choses-là. Allah dit, quelque part, moi je suis garant de cela. Et le savant il explique, il dit par contre, voilà que je suis tombé sur un verset où Allah il dit que Shaitan, Iblis, il va faire peur aux gens. En leur insufflant quoi? Le fait que, attention, ne donne pas trop pour Allah, sinon tu deviendras pauvre. Et voilà que tous les gens, ils sont tombés dans le panneau de Shaitan qui fait peur aux gens sur la subsistance, alors que Allah, à maintes et maintes reprises, il se porte garant de la subsistance. C'est pour ça que les savants ils disent quoi, les frères? C'est pas sur la subsistance que tu dois t'inquiéter, c'est sur la confiance en Allah. Il y a un grand savant qui s'appelle Saïd Nursi, les frères, il disait la vraie moussiba, la vraie épreuve, la vraie difficulté pour le croyant, le vrai mal qui peut atteindre le croyant, c'est pas sur ses biens, mais au contraire, le vrai mal qui peut atteindre le croyant, c'est sur sa foi, c'est sur son iman. Parce que justement,
Le seul fait sur lequel Allah il ne se porte pas garant vis-à-vis du croyant et des créatures, c'est leur foi en Allah, leur croyance en Allah. Donc si toi tu es affecté dans ta foi, tu commences à avoir des doutes, tu commences à délaisser la prière, tu commences à douter sur la zakat, ou tu commences à douter sur des choses comme ci et comme ça, là par contre frère, inquiète-toi. Parce que ça, c'est une chose qui met en danger ton au-delà, ton paradis éternel. Et là, oui, là, le savant dit, là, tu dois t'inquiéter. C'est ça, là, le vrai mal qui puisse t'atteindre. Mais sinon, sur le bien, sur tes biens, tes richesses, tu ne dois pas avoir d'inquiétude. Parce qu'Allah, il est garant de ta subsistance. Allah, il se porte garant de sa subsistance. Bien sûr, après, on va étudier tout cela. Il y a ce qu'on appelle le fait, le prophète il dit, le plus riche d'entre vous, c'est celui qui apprend ou qui sait se contenter de ce qu'il a. Ça, on va l'étudier plus tard. Ça, c'est des sujets annexes. Mais pour continuer, pour rester dans notre sujet, les frères, donc on a donné cet exemple-là. Et par rapport à ça, les frères, le prophète Sassem, il dit quoi? Il dit, les frères, le prophète Sassem, entreront au paradis des gens dont le cœur est pareil au cœur des oiseaux. Autrement dit, les frères, le prophète Sassem, il dit, si vous placiez véritablement votre confiance en Allah, tu faisais confiance à Allah, il vous attribuerait votre subsistance comme il l'attribue aux oiseaux qui partent le matin le ventre vide, qui partent au matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. Et Allah, regardez les oiseaux, eux, ils vivent au jour le jour. Et ils ne s'inquiètent pas le matin, est-ce que je vais manger ou pas. Ils se lèvent, ils s'envolent, ils partent, et d'une manière ou d'une autre, le soir, ils rentrent, il a le ventre plein. Oui ou non? Parce qu'Allah, il se porte garant de la subsistance de toute la création, de toutes les créatures. Donc tu ne dois pas t'inquiéter sur cela vis-à-vis d'Allah. Sur cela, fais confiance à Allah. Fais confiance à Allah. De manière générale, voilà, dans les épreuves, Man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Qui place sa confiance en Allah, Allah il lui suffit. Allah lui suffit. Des exemples, les frères, de confiance dans le livre Riyadous Salihin, on va citer par exemple, une seconde, les frères. Voilà, on va citer par exemple, voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Donc on a dit quoi? Cette fois-ci c'est sourate 14. Non, pardon. Sourate 14, sourate Ibrahim, verset numéro 11. Allah il dit wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Maintenant, je vais vous dire une chose, les frères. Ça, on en avait déjà parlé, mais pour vous faire comprendre, les frères, dites-vous, imaginez, dans la vie de tous les jours, allez, je vais caricaturer un petit peu les choses pour que ce soit plus clair pour tout le monde, pour que ce soit assez clair pour tout le monde, pour qu'on puisse comprendre facilement, de manière assez aisée. Imaginez, les frères, une embrouille entre je sais pas, entre une personne quelconque A et une autre personne B. Lorsqu'il y a une embrouille, on va voir que chacun de son côté, il va compter sur certaines choses pour pouvoir gagner, on va dire, cette dispute, pour pouvoir prendre le dessus sur cette embrouille, sur cette dispute. Le personnage A, il va dire, ok, c'est comme ça, moi je compte sur mon équipe, entre guillemets mon équipe, mes amis, je vais les appeler et tu vas voir que voilà, moi je connais du monde, j'ai des contacts, à la cité tout le monde me connaît, un coup de fil et tu vas voir, je sais qu'il y aura 4 équipes qui vont débarquer et voilà, tu vas voir ce que je vais te faire. Il compte sur quoi? Il compte sur les 4 équipes qui vont venir de la cité, du quartier, pour pouvoir régler l'histoire. Et de l'autre côté, le B, il va dire quoi? Le personnage B, il va dire, ok, bah moi, je compte sur, voilà, dans ma boîte à gants, j'ai mon calibre, ou je sais pas, voilà, je donne un exemple. J'ai mon calibre, le chargeur il est plein, moi je compte sur ça. Et non, on dit quoi les frères? Le croyant, il doit compter ni sur l'un, ni sur l'autre. Mais au contraire, dis-toi que toi, tu dois compter, tu dois placer ta confiance en Allah sur le créateur de toutes ces choses-là. Celui qui a créé tout le monde, tout l'univers, cette équipe-là, celui qui a créé cette arme, celui qui a créé toutes ces choses-là, qui a façonné tout cela. Et là, tu verras que tu seras le plus fort de tous. Parce que toi, tu places ta confiance pas en des objets, mais tu places ta confiance en le créateur de tous les objets. Tu places pas ta confiance dans des causes, tu places ta confiance en le créateur des causes. Et là, tu verras que tu seras le plus fort. Et pour illustrer ça, justement, le prophète Sassem, regardez comment lui, il plaçait sa confiance en Allah Ta'ala. Jabir, radiyallahu anhu,
rapporte avoir participé à une expédition en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction du Nejd. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit le chemin du retour, il en fit de même. Il dit, l'heure de la sieste arriva, tandis que nous nous trouvions dans une vallée d'arbres épineux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y arrêta et s'arrêta sous un grand arbre auquel il accrocha son épée. Et nous dormîmes un peu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appela alors qu'un bédouin se trouvait à ses côtés. Il nous dit, cet homme s'est emparé de mon épée alors que je dormais, et lorsque je me suis réveillé, je l'ai trouvé brandissant l'arme au-dessus de moi et disant, qui peut te protéger contre moi? Donc le prophète, il était en train de faire sa sieste au pied d'un arbre, et un mécréant, un ennemi, pendant que tout le monde dormait, il s'est rapproché de lui, s'est emparé de l'épée du prophète, et il lui a dit, qui va te protéger de moi? Et là, on est d'accord, les frères, une personne, on va dire normale, lambda, elle sera sous panique. Elle aura peur. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez dans les séries, même dans la vie de tous les jours, si quelqu'un il se fait braquer une arme sur lui, si quelqu'un, on lui braque une arme sur lui, vous allez voir la personne, elle va paniquer, elle va stresser, mais qu'est-ce que je vais faire? Regardez le prophète Sessem, il était à l'extrême opposé de cette faiblesse. Regardez, il a dit quoi? Je répondis, Allah. Il a répondu, Allah, il va me protéger. Le prophète, il fait confiance à son créateur, répétant 3 fois ma réponse. Allah, Allah, Allah. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la version, les frères? Allah Ta'ala, il a fait tomber l'épée de l'ennemi. Il a fait tomber l'épée de l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en empara et dit, le prophète il a récupéré l'épée et dit, et qui peut te protéger contre moi? Et là, l'homme demanda soin indulgent, il a demandé pardon, il répondit, le prophète il dit, attestes-tu qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah? Le mécréant il a répondu non, mais je te promets de ne jamais te combattre ni d'accompagner ceux qui te combattront. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laissa repartir. L'homme rejoignit ses compagnons en disant, je reviens vers vous de chez le meilleur des hommes. De chez le meilleur des hommes. Un autre exemple, les frères, c'est avec le prophète Ibrahim. Là, on a, donc le récit dit quoi, les frères? Ibn Abbas, radiyallahu anhu, rapporte, Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. C'est ça. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ibrahim, alayhi salam, a prononcé cette parole lorsqu'il fut jeté au feu. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé lorsque les gens dirent, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi et ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Nous, on va se focaliser, les frères, sur la vie du prophète Ibrahim. Vous savez tous que Nemrod, il avait décidé de brûler vif le prophète Ibrahim, après que Ibrahim, il a cassé toutes les idoles, toutes les statues que les gens, que le peuple de Ibrahim adorait et qui, entre autres, Nemrod lui-même adorait. Ibrahim alayhi salam, il avait profité d'une occasion, d'un moment où les gens de son peuple étaient partis ailleurs, ou en tout cas étaient pas là, pour casser toutes les idoles et toutes les statues que eux ils prenaient pour divinité. Une fois que ces derniers sont revenus, le fond il est exactement pareil, ils sont revenus, ils ont dit qui est-ce qui a pu bien faire cela à nos divinités? Il faut venger nos divinités. Ils ont dit direct, certains ils ont dit il n'y a qu'Ibrahim, depuis petit, il est le seul à s'opposer à nos croyances, à s'opposer à nos divinités. Ibrahim alayhi salam, il a été attrapé, ils l'ont apporté, on lui a posé la question, est-ce que c'est toi qui as fait cela? Ibrahim alayhi salam, il avait fait cela, mais il a essayé de leur faire comprendre indirectement, il a essayé de leur faire comprendre quelque chose. Il leur a dit, ce qu'il avait fait Ibrahim alayhi salam, les frères, il avait laissé une seule statue, une seule idole. Et dans cette idole-là, il avait placé l'arme, entre guillemets l'arme du crime, l'arme du délit. C'était une hache que Ibrahim alayhi salam, il avait utilisée pour casser toutes les idoles. À la fin, il l'a laissée entre les mains de la grande statue. Ibrahim, il dit, regardez, c'est pas moi qui a fait. L'hache est entre les mains de telle idole, de telle statue. Vous voyez? Là, les gens, ils ont dit quoi? Ils ont dit, mais Ibrahim, voyons, tu sais bien qu'une idole, qu'une statue ne raisonne pas, n'a pas de force, n'a pas de pouvoir, ne peut pas bouger, donc n'a pas de volonté. Comment tu veux que cette statue, celle-là,
puisse avoir cassé toutes les autres, avoir fait cela, avoir pu casser toutes nos divinités. Et là, Ibrahim alayhi salam, il dit, voilà ce que j'essaie de vous dire depuis toujours. Arrêtez de placer votre confiance dans des objets qui n'ont aucune utilité, aucune raison, aucune fonction, qui ne sont que tas de pierres. Et là, Nemrod, il a pris Ibrahim, il a ordonné qu'on le mette dans un grand bûcher, il a ordonné qu'on le brûle vif, devant tout le monde, entre guillemets, pour que ça serve de leçon, et entre guillemets, pour venger leur divinité. Des divinités tellement, subhanallah, impuissantes que c'est... Bref, subhanallah. Donc on continue, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ibrahim, il est au milieu du bûcher, c'est comme ça qu'on dit faute. Ibrahim, il est au milieu du bûcher, et là, si je dis pas de bêtises, on commence à mettre le feu là où il y a Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, imaginez quelqu'un, déjà, on lui braque une arme dessus, comment il panique, on le voit. Que ce soit peut-être pour certains dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les films, on le voit, mais Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il était au milieu des flammes. Allah, il envoie l'ange Jibril. Il dit à Jibril alayhi salam, va secourir Ibrahim, mon serviteur Ibrahim, mon bien-aimé Ibrahim. Allah il dit dans le Coran, Wattakhadallahu Ibrahim halila. Allah il a choisi Ibrahim comme ami privilégié, comme ami intime. Et là, Jibril il vient et dit à Ibrahim, demande-moi de l'aide et je t'aiderai. Ibrahim alayhi salam, il dit quoi? Il dit ce qu'on vient de dire les frères, il dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah il me suffit comme garant. Jibril il vient proposer son aide. Ibrahim il dit même ton aide, ô toi Jibril, chef des anges, messager de Dieu, entre les prophètes et les êtres humains, entre Allah Ta'ala et les prophètes, le messager c'est Jibril alayhi salam. Même toi je ne veux pas de ton aide et je place ma confiance en Allah. Ça c'est la confiance des prophètes, la confiance ultime les frères. Quand ta confiance tu la places pas en des armes, en des contacts, en des objets, et que tu la places uniquement en ton créateur le tout-puissant, regardez qu'est-ce qui se passe. Allah Ta'ala, à ce moment-là, les versets dans le sens, Allah il a parlé aux flammes, il a dit, vous n'allez pas brûler Ibrahim, vous allez être pour lui source de paix et de fraîcheur. Et plus tard, Ibrahim alayhi salam, au long de sa vie, quand on lui a demandé quel était le moment où tu étais le plus heureux, il a dit, je ne me rappelle pas jamais été aussi bien à mes souvenirs que quand j'étais au milieu des flammes. Parce que au milieu des flammes, Ibrahim alayhi salam, c'était un petit coin du paradis pour lui. Parce qu'Allah Tout-Puissant, il peut demander aux flammes d'être fraîcheur, comme il peut demander à l'eau de te brûler. C'est Allah qui crée l'effet dans les causes. C'est pas Allah qui dépend des causes, c'est les causes qui dépendent d'Allah. Et c'est ainsi que Ibrahim alayhi salam fut sauvé. Et voilà, la concrétisation de la confiance en Allah, les frères, c'est ça l'aboutissement, la conséquence. Si tu fais confiance à Allah, tu verras que Allah jamais il va te laisser tomber dans tes épreuves et tes difficultés. Et c'est ça quelque part les frères. Vous savez quand on dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk. Tout ce qui nous entoure les frères, il faut qu'on ait conscience que lahul mulk, à lui appartient la royauté. Tout ce qui nous entoure, ça appartient à Allah Ta'ala. Ça veut dire toutes les choses qui nous entourent, ils ont un propriétaire qui gère ces affaires-là. Si vous partez, pour que ce soit plus clair, je vulgarise les choses. Mais si vous partez, exemple, à Lidl, vous partez faire les courses. Vous voyez, il y a un passant, un client, il fait tomber une bouteille. La bouteille, elle est cassée. Et une bouteille en verre. Et le liquide, il s'est renversé partout. La boisson, elle s'est renversée partout. Est-ce que vous allez dire, ok, vite, il faut que je prenne un sopalin, je prenne un balai et je commence à nettoyer tout ça? Vous allez dire non. Ce magasin, il a un gérant, il a un propriétaire. Il gère toutes ces affaires. Imaginez-vous les frères qu'en réalité la création, elle a un chef, elle a un gérant. Allah Ta'ala, Allah Tout-Puissant, il gère sa création. Toute sa création, Allah il est garant de leur subsistance. Toute sa création, c'est Allah qui dirige, qui fait les choses. Une fois que tu as compris cela, dans certaines choses qui vont t'entourer de la vie de tous les jours, dans tes épreuves, même vis-à-vis de toi-même, dis-toi que tu n'as pas à t'inquiéter parce que c'est Allah qui gère les choses, qui fait les choses. On est tellement faible que même notre respiration, Allah il ne nous l'a pas laissé entre nos mains, c'est Allah qui nous fait respirer. Inconsciemment, nous on respire. Qui peut s'arrêter de respirer? Personne. Inconsciemment, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Nos organes, on n'est pas en train de les gérer. Entre guillemets, ils s'auto-gèrent. C'est qui gère? C'est Allah Ta'ala qui gère les frères. Allah Ta'ala, il gère sa création. Il est le gérant de sa création. Et nos organes, ils fonctionnent. Si les organes ils étaient laissés entre nos mains, je pense qu'on n'aurait même pas pu
s'auto-subvenir à nos besoins. Mais justement, nos organes, le foie il fait son rôle, le rein il fait son rôle, les poumons ils font leur rôle, etc., etc. Sans même que nous on puisse faire quelque chose. Quelque part, Allah il dit, regarde, tout ça c'est à moi. Même toi, je t'ai laissé juste la capacité de réfléchir, de parler pour que tu comprennes tout ça. Mais même toi, c'est moi, je te gère. Subhanallah. Le compagnon Abu Bakr, il dit, lorsque nous étions dans la grotte, je regardais les pieds des polythéistes. Vous vous rappelez quand ils ont essayé de chasser le prophète et que le prophète, ils ont cherché refuge avec Abu Bakr dans une grotte. Ils ont cherché refuge dans cette grotte-là. Abu Bakr, il dit ça au prophète sallam, Ya Rasulallah, s'ils se baissent un petit peu, ils vont nous voir à l'intérieur. Ils vont nous voir. Comment est-ce qu'on va faire? Les Mécois et les Mouchriques, ils étaient aux portes de la grotte où il y avait le prophète et Abu Bakr. Si ils se baissaient un tout petit peu, ils allaient les voir et ils allaient les attraper. Et là le prophète sallam, il dit quoi les frères? Il dit, Ya Abu Bakr, que penses-tu d'un groupe de deux dont le troisième c'est Allah? Que penses-tu de deux dont le troisième c'est Allah? Yani, fais confiance, ne t'inquiète pas Abu Bakr. Allah Ta'ala, il avait fait quoi les frères? Vous connaissez tous ce fameux récit. Il avait demandé en amont à une araignée de tisser une toile pour que les mouchriks, quand ils viennent, ils se disent, et c'est ce qui fut, c'est ce qu'ils se sont dit, c'est impossible qu'ils soient à l'intérieur parce qu'il y a une toile d'araignée et que, étant donné qu'il y a une toile d'araignée, c'est impossible qu'ils soient rentrés à l'intérieur, sinon la toile d'araignée serait défaite, ne serait pas là. Et pareil, il y avait aussi un nid d'oiseau qui les a incités à penser qu'ils n'étaient pas là, parce que sinon l'oiseau il serait pas là, il se serait envolé, ou dans le sens, il n'y aurait pas eu cela. Et voilà les frères. Et pour finir les frères, Inch'Allah, si je peux illustrer un dernier exemple entre celui qui fait confiance à Allah et celui qui ne fait pas confiance à Allah, je ne sais pas si je vais réussir, je vais essayer de le reconstituer de tête. L'exemple les frères, il y a un savant, le savant il explique, imaginez deux voyageurs qui partent en voyage. Pour partir en voyage, ils s'arrangent avec le capitaine d'un navire. Le capitaine d'un navire leur propose de réaliser ce voyage dans leur navire à condition de, voilà, faites-moi confiance, comptez sur moi. Les deux, ils acceptent, ils montent sur le navire, voilà qu'ils prennent la mer. L'un dépose ses affaires, il fait confiance au capitaine, il se dit que de toute façon, si le bateau coule, tout le monde coule. Donc tout le monde coule. Donc que je garde ce sac sur moi ou que je le dépose, si on va couler, peu importe. Et voilà le deuxième, les frères, alors que si le bateau coule, tout le monde coule, il garde son sac à dos et ses affaires, il ne les dépose pas, il ne le dépose pas. Il se dit quoi? Il se dit, peut-être on va me voler mes affaires, peut-être on va me voler mes affaires, peut-être le bateau il va couler, alors que de toute façon si le bateau coule, tout le monde va couler. Et tu vois que du début jusqu'à la fin du voyage, il est aigri, il est inquiet, il fait pas confiance. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance, parce que de toute façon, si le bateau coule, tout le monde coule. Et toutes ces affaires couleront aussi. Et voilà l'exemple entre celui qui fait confiance et pas confiance. Et dans l'histoire, le capitaine, il va se dire quoi? Il va se dire, regarde, lui, il me fait pas confiance. Il me fait pas confiance, il pose pas ses affaires, alors que c'est moi qui gère l'escale. C'est moi qui gère le voyage, c'est moi qui gère le bateau. C'est moi le capitaine. Et voilà qui ne me fait pas confiance. Bah, l'exemple du croyant qui fait confiance et pas confiance, c'est ça. Les frères, dans la vie, c'est Allah qui gère tout. Et quand tu sais que c'est Allah qui gère, dépose tes affaires. Fais confiance. C'est lui le chef, c'est lui le maître. Et c'est lui qui guide, qui gère les choses. Et si toi, tu fais pas cela, Allah Ta'ala, bien sûr, il est exonéré de toute imperfection. Mais tu vas lui montrer que tu lui fais pas confiance. Et ça, c'est pas bon. Allah, il veut que tu lui fasses confiance. Fais confiance à Allah et tu verras que, comme on a dit les frères, Man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu. Qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.